Bonjour à tous les enfants pour cette vidéo catéchèse. Avant de commencer, on vérifie la technique. Est-ce que vous entendez bien le son? Oui. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, ça tombe bien parce que là, je suis là. Et puis là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Et puis là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Et là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Et là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Et là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Et là, je ne suis plus là. Là, je suis là. Ah non, tiens. Enfin, bon, bref, voilà. Chers amis, eh bien, j'ai réussi à vous faire 5 apparitions de suite en moins d'1 minute. C'est un exploit. Ça tombe bien, on est dans le temps pascal. Et aujourd'hui, dans la catéchèse, nous allons parler d'une apparition que j'aime beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons entendre le récit de cette apparition. Après, je vous raconterai pourquoi j'aime cette apparition. Ensuite, on regardera vos œuvres et puis on prendra le temps de la prière. Allez, c'est parti pour le récit de l'apparition. Le jour de Pâques, donc, Jésus était apparu aux femmes et puis un peu plus tard dans la soirée aux apôtres. Mais après cela, Jésus s'est encore manifesté aux disciples, et cette fois-ci, c'était sur le bord de la mer de Tibériade, et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Il y avait là, dans le village, ensemble, Simon-Pierre, l'apôtre, il y avait l'autre apôtre Thomas, là, celui qu'on appelle le jumeau, il y avait aussi Nathanaël, lui, il vient de Cana en Galilée, il y avait aussi les fils de Zébédée, Jacques et Jean, puis il y avait aussi 2 autres de ses disciples. Puis ils étaient tous revenus là, dans leur village. Alors ce soir-là, Simon-Pierre leur dit « je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « nous aussi, alors on va aller avec toi ». Bon, ils partent, ils montent dans la barque, et puis cette nuit-là, ils ne prennent rien. Mais alors rien de rien, pas un petit poisson. Au lever du jour, il y avait un homme là, il se tenait sur le rivage, mais les disciples, ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus. Et Jésus, il leur dit « Oh, les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Non, on n'a rien pris de la nuit. » Alors il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et puis là, vous allez voir, vous allez trouver. » Bon, ils jetèrent le filet comme il l'avait dit. Et puis cette fois, il y avait tellement de poissons qu'ils n'arrivaient pas à le tirer. Alors, il y a un des disciples, là, celui que Jésus aimait, il reconnaît Jésus, et puis alors il dit à Pierre, mais c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe un vêtement, parce qu'il n'avait rien sur lui, il était juste en tenue de travail, et puis il se jette à l'eau. Bon, juste après, les autres disciples, ils arrivent en barque, et ils traînent le filet plein de poissons. Il faut dire que la terre n'était qu'à une centaine de mètres. Et une fois descendus à terre, qu'est-ce qu'ils voient? Ils aperçoivent là, juste à cet endroit, un feu de braise et puis du poisson posé dessus et puis du pain aussi. Alors Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et puis il tire jusqu'à terre le filet de gros poissons. Et il y en avait beaucoup, il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, tu es qui? Il faisait pas trop le fier, hein. Mais en fait, il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche et il prend le pain et puis il le leur donne. Et puis de même pour le poisson. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Voilà donc l'histoire. Alors, il se trouve que c'est le récit d'apparition que je préfère. Pourquoi? D'abord parce que ça se passe dehors. J'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup l'idée que ça soit dehors. J'imagine qu'il faisait beau ce jour-là, j'en sais rien en fait. Mais bon. Une autre raison aussi, c'est que j'aime beaucoup aussi le démarrage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les apôtres attendent Jésus.
Juste après les premières apparitions à Jérusalem, on aurait pu penser qu'ils sont partis partout à annoncer la résurrection, ou alors qu'ils sont restés soigneusement à Jérusalem pour se souvenir de tout. Mais non, ils reviennent dans leur village près du lac de Galilée, le lac de Tibériade, parce que Jésus leur a dit d'aller les attendre là-bas. Et donc, ils reviennent chez eux et en attendant, qu'est-ce qu'ils font? J'aime beaucoup, ils reprennent leur activité habituelle. Ils attendent, ils n'ont rien à faire, donc ils vont prendre des poissons. Je trouve que les apôtres restent des gens simples. Ils ont à la fois le cœur dans le ciel et puis les pieds sur terre. C'est comme nous, on a fêté Pâques, on a le cœur dans le ciel, de la joie de la résurrection, et en même temps, on reprend nos activités. Toi, tu as repris cette semaine les cours et les devoirs, j'espère que ça se passe bien, c'est pas facile, mais reste avec la joie dans le cœur. Deuxième raison pour laquelle j'aime ce récit, c'est que les apôtres ne reconnaissent pas Jésus au démarrage. Peut-être parce qu'il est assez loin sur le rivage, on nous dit une centaine de mètres, mais ils auraient pu reconnaître sa voix, mais non. Du coup, je pense que c'est parce que Jésus, ressuscité, a une autre apparence, il est un être nouveau. La résurrection nous donne un cœur joyeux, un cœur lumineux, heureux, différent. C'est nous, mais en même temps, on revient à la vie avec un autre corps et il faut du temps pour apprendre à reconnaître ce corps. La troisième raison pour laquelle j'aime bien ce récit, c'est que c'est la manière dont Jésus se fait reconnaître. Comment il se fait reconnaître du coup, puisque au départ ils n'ont pas compris que c'est lui? Eh bien, en fait, il leur refait un miracle qu'il leur avait déjà fait. En fait, ils ont déjà eu cette pêche miraculeuse tout au début de leur rencontre avec Jésus, au tout début du commencement. Et là, après la résurrection, à nouveau le même miracle, la pêche miraculeuse. Et c'est pour ça qu'un des disciples, celui qui connaît bien Jésus, comprend tout de suite, dès qu'il voit ce même signe, il dit « Ah mais c'est le Seigneur !» Et donc voilà, il sait que c'est Jésus, il a fait le lien. Et donc c'est intéressant, ça veut dire que ce n'est pas seulement sur l'apparence qu'on peut reconnaître Jésus ressuscité, mais plutôt à sa manière de faire, à sa manière d'être. Et c'est vrai aujourd'hui, moi je ne vois pas Jésus, mais je sens quand il est là, à sa manière d'être. Dans les communautés, quand une sorte de présence, d'humour, parfois de signes, et on se dit, tiens, là c'est Jésus, il est avec nous. Et la quatrième et dernière raison, eh bien, c'est ce que Jésus fait une fois qu'ils sont les uns devant les autres sur le rivage. Ce jour-là, il ne leur fait pas un long enseignement sur le royaume des cieux, sur la résurrection. Non, il est très concret, Jésus. Il a préparé un repas pour eux, ils ont travaillé toute la nuit et donc il vient les réconforter, il prend soin d'eux. J'aime beaucoup ça, c'est tout simple, c'est tout concret. Alors en plus, il leur demande de participer à ce repas en apportant les poissons qu'ils ont pris grâce au miracle. Et donc Jésus, en fait, leur donne, à travers ces gestes à faire, ce repas à prendre ensemble, il remet, il rétablit la relation habituelle qu'ils avaient avec lui. Et ils ont un peu peur au début, ils sont un peu inquiets, mais il les habitue. Je trouve qu'en fait, il les apprivoise, un peu comme on apprivoise un petit animal. Eh bien, nous aussi, nous vivons chaque jour avec Jésus ressuscité en présence de nous, à travers tous les gestes habituels. Tu sais, quand on fait un bénédicité à la maison, quand on prend le soin de prier ensemble, quand on fait attention les uns les autres, etc. C'est dans le concret que Jésus vivant est avec nous. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour terminer, peut-être il faut t'expliquer quelque chose, c'est que les apôtres apportent ces poissons dans un filet et ça représente quelque chose. Ça représente en fait qu'ils vont être des pêcheurs non plus de poissons, mais des pêcheurs d'hommes, comme Jésus leur avait dit à la première pêche miraculeuse. Et là, il y en a 153. On ne sait pas très bien dire, mais qu'est-ce que ça veut dire 153 ? Il y a quelqu'un qui pense que en fait, c'est le nombre des espèces de poissons qu'on connaissait à l'époque. Et donc les 153 poissons, ça peut représenter un peu chacune des espèces de nations qu'il y avait sur place à l'époque. Ça représente chaque nation.
Et donc les apôtres vont participer à ce que le monde entier soit réuni près de Jésus pour arriver non pas à ce repas, mais le repas des noces éternelles, le repas de l'Eucharistie auprès de Jésus. Alléluia, Jésus est ressuscité, c'est une belle apparition et je te souhaite de vivre avec lui chaque jour. Et c'est maintenant le temps de contempler vos œuvres et même aujourd'hui d'écouter un mot de remerciement, c'est la maman d'Éden qui vous parle. Bonsoir à tous, c'était une très belle vidéo. Bravo vraiment les enfants, vos dessins sont très beaux. Anaïs, tu chantes très bien. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, que Dieu nous garde. À bientôt. Et maintenant c'est Eden elle-même qui fait un petit mot. Bravo à tous pour les dessins. Et c'est vrai qu'ils étaient très nombreux, très beaux. Grand merci à tous. Alors aujourd'hui, Marco nous envoie ce dessin, Stop Coronavirus, que le virus n'entre pas dans la paroisse. On est bien d'accord, Marco. Grand merci. Ici, un dessin que je n'avais pas très bien montré la dernière fois, c'est le jardin de Pâques, et notamment Paul qui a fait ce magnifique lapin rose. On a très envie de le manger, ce lapin. Alors, le dessin d'Emmanuel, notre catéchiste, Mon Seigneur et mon Dieu, lorsque Thomas reconnaît Jésus ressuscité qui apparaît au milieu de la pièce. Et puis ici, c'est Yanis lui-même qui nous dessine l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, et ils s'aperçoivent après coup que leur cœur était brûlant tandis qu'ils parlaient sur la route et nous parlaient des Écritures. Et voilà le dernier dessin, c'est vrai que vous avez moins de temps maintenant que les devoirs ont repris. Alors donc c'est Anthony qui a fait un coloriage qui va nous servir maintenant. Voilà cette image envoyée par Anthony. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens en nous. C'est le moment de la prière, je t'invite à tout poser, à être bien calme chez toi. Tu peux peut-être allumer une bougie, dans ce cas-là tu mets en pause la vidéo et une fois que tu es prêt, tu relances. Et puis donc maintenant ouvre ton cœur, Esprit de Dieu, Esprit Saint, viens en nous, viens dans ce moment de prière tout particulier. C'est le moment où nous voulons être davantage conscients, présents à l'idée que Jésus est avec nous. Et donc nous allons faire ce signe de croix pour l'accueillir dans nos appartements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre un chant de résurrection. Il est très simple, le Christ est vivant, Alléluia. Tu peux juste te contenter de chanter les Alléluia si tu ne connais pas l'air, mais sinon nous pouvons tout chanter ensemble. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia, c'est lui notre joie. Alléluia, c'est lui notre espoir. Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, Alléluia, soyons dans la joie. Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia, le Christ est vivant, Alléluia, allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation, Alléluia, Alléluia, le Christ était mort, Alléluia, il est vivant, Alléluia, le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu es présent, même si comme les apôtres, il nous faut du temps pour apprendre à te reconnaître. Nous te reconnaissons à ta manière d'agir, à ta manière d'être. Et dans la prière, nous savons que tu nous mets la paix. Nous prenons ce temps avec cet accompagnement musical pour penser à toi et pouvoir te présenter ce que nous voulons te dire. Jésus, tu es apparu aux apôtres dans le concret de tout ce qu'ils faisaient, dans leur métier de la pêche, en les nourrissant, leur demandant d'apporter les poissons.
Et nous aussi, nous te prions avec tout le concret de ce que nous vivons, le confinement à la maison, la vie avec tous les repas à faire chaque jour, et puis aussi cette semaine où les devoirs ont repris plus nombreux et il faut aussi les faire. Et c'est dans ces appartements que tu nous rejoins et nous t'accueillons dans la prière. Alors maintenant, chacun de vous, vous allez pouvoir dire à Jésus une demande. Réfléchis pourquoi est-ce que tu vas prier, qu'est-ce que tu vas demander à Jésus. Ça peut être quelque chose de ce que tu vis en ce moment, les difficultés peut-être que tu as. Mais tu peux prier aussi pour quelqu'un, ça peut être tes parents, quelqu'un qui vit à la maison, quelqu'un qui est malade. Ça peut être aussi tel ou tel ami de l'école que tu aimerais bien revoir ou tu sais qu'il a besoin de la prière. Seigneur, nous te rencontrons et nous voulons aussi entrer dans ta lumière. Nous te demandons pardon pour des choses que nous pouvons faire lorsque nous ne mettons pas la paix ou nous avons du mal à bien nous entendre à la maison. Et puis Seigneur, nous te prions aussi pour tous les malades dans les hôpitaux, pour tous ceux qui les soignent, pour tous ceux qui vivent difficilement dans ce temps de confinement, ceux qui ont des problèmes d'argent. Et enfin, Seigneur, comme c'est le temps de Pâques et que tu es ressuscité, que tu es vivant, nous te rendons grâce parce que nous pouvons tous prier les uns avec les autres dans nos appartements à travers cette vidéo, à travers nos cœurs qui s'unissent, à travers ton Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens en nous. Viens faire ton œuvre, ta maison, ta demeure en nous. Donne-nous de la force pour vivre ce temps et être des chrétiens heureux de te rencontrer. Et avec l'Esprit Saint, nous allons pouvoir terminer en disant cette prière que Jésus ressuscité, vivant avec nous, nous donne. Il accompagne nos mots, nous disons, et si nous voulons, nous pouvons faire les gestes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne suite de semaine. Et puis dimanche, n'oublie pas, ça sera encore un dimanche de la résurrection. Et donc, ça sera important de regarder la messe ou de prendre un temps de prière avec la famille si c'est possible. Bonne suite de mercredi à tous.